Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires, TVI et fonctions exponentielles. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale qui traite des fonctions continues. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur le TVI, le fameux théorème des valeurs intermédiaires, mais également sur son corollaire, le fameux théorème de la bijection. On va donc aujourd'hui mixer deux notions, le TVI et la fonction exponentielle, notions enseignées en classe de première spécialité et qui rappellent parfois de mauvais souvenirs à certains élèves. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la playlist de Mathessa sur la fonction exponentielle en classe de première spécialité pour valider vos connaissances. On a donc ici une fonction f de x égale 2 moins x facteur de e de x moins 1. Cette fonction est habituellement définie sur grand R car il n'y a pas de valeur interdite. J'ai choisi de restreindre son domaine d'étude à 0 plus l'infini pour plus de simplicité. On veut donc résoudre l'équation f de x égale à 0 sur 0 plus l'infini. Lorsqu'on doit résoudre une équation de manière assez naturelle, on va déjà essayer de le faire de manière algébrique, c'est-à-dire en isolant les inconnus. Je vais donc écrire ici f de x égale à 0 est équivalent à 2 moins x e2x moins 1 égale à 0, et donc équivalent à 2 moins x e de x égale 1. Et lorsque je suis arrivé ici, eh bien, je ne peux pas aller plus loin. Je ne sais donc pas résoudre cette équation de manière algébrique. Je vais donc prendre la fonction ici et étudier ses variations. Je vous rappelle qu'ici, vous reconnaissez un produit. On a déjà vu ensemble en classe de première spécialité comment faire pour dériver un produit. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous avez oublié. Alors attention quand même, ici il y a un gros piège. Je vais commettre une erreur, vous allez bien voir ce que c'est. U de x, c'est donc 2 moins x, et v de x, e de x moins 1. Eh bien, si vous écrivez ça, vous avez tout faux, car évidemment ici, il n'y a pas de parenthèse, le petit moins 1 est juste là pour vous embêter et pour vous faire tomber dans le piège. On va donc dériver ici u fois v, en enlevant bien sûr ce moins 1, et vous savez naturellement que la dérivée de moins 1, ça fait 0, finalement, un nombre nul. On a donc ici moins 1, et ici e de x. On va donc pouvoir croiser la fameuse routine dont on a déjà parlé, e de x fois moins 1, plus e de x fois 2 moins x. Lorsque vous avez une fonction exponentielle, il faut toujours factoriser car elle ne va jamais disparaître. On va avoir finalement e de x facteur de 1 moins x. Pour étudier le signe de cette fonction, on sait qu'une exponentielle est toujours positive. On a donc ici une fonction qui est une fonction affine, qui est du signe de a à droite du 0. Attention, elle est écrite à l'envers. On aurait pu écrire par exemple moins x plus 1. Le nombre qui annule ici, c'est donc 1. Signe de a à droite du 0, j'ai donc ici, comme ceci, négatif et positif. Une fonction qui est donc croissante sur 0, 1, et une fonction qui est donc décroissante sur 1 plus l'infini. Lorsqu'on remplit un tableau de variation, il faut évidemment mettre les valeurs dans ce tableau. On va donc calculer l'image de 0. On revient ici. E de 0, ça fait 1. 2 moins 0, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait donc 1. On va donc calculer maintenant l'image de 1. 2 moins 1, ça fait 1. 1 fois E, ça fait E. Et donc on a E moins 1. Alors attention avec le E moins 1. Lorsque je dis E moins 1, il y a des élèves qui entendent ça. Il y a des élèves qui entendent ça. Pour éviter toute ambiguïté, je vous invite plutôt à écrire moins 1 plus E, car évidemment ce n'est pas ce E moins 1 dont on parle, mais E moins 1, le nombre E, qui vaut environ 2,718. Il nous reste maintenant à trouver la limite de f au voisinage de plus l'infini. J'ai donc préparé pour vous sur la partie droite du tableau. Limite de 2 moins x au voisinage de plus l'infini, ça fait donc moins l'infini. Limite de e de x, ça fait donc plus l'infini. Et par produit, on obtient ici moins l'infini. Alors attention, ceci n'est pas la limite de f, car il y a quand même ce petit moins 1 qui traîne. Et lorsqu'évidemment on rajoute moins 1, on obtient quand même moins l'infini. On peut donc alors compléter notre tableau de variation. On a donc une fonction qui est croissante sur 0, 1, décroissante sur 1 plus l'infini, avec les images comme ceci qui sont complétées, ainsi que la limite au voisinage de plus l'infini. Alors on va donc découper l'intervalle 0 plus l'infini en deux morceaux. D'abord on va s'intéresser à ce qui se passe sur 0, 1. Et bien sur 0, 1, lorsqu'on regarde ici, on a donc une fonction qui est croissante, et donc qui part de 1 pour monter. Je vous rappelle que ce nombre ici vaut environ 1,718, et donc on est dans de la cohérence.
Puisque le minimum c'est 1 et que la fonction est croissante, eh bien la représentation graphique ne va jamais traverser l'axe des abscisses. En d'autres termes, l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution, attention, sur cet intervalle 0, 1. Maintenant, je vais m'intéresser à ce qui se passe sur 1 plus l'infini, en détaillant toutes les conditions pour pouvoir appliquer le fameux corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. D'abord, f est continu en tant que produit et somme de fonctions continues sur 1 plus l'infini. F est strictement décroissante, on l'a vu ici. F de 1 est plus grand que 0. Limite de f de x est inférieure à 0. On dit donc que 0 est une valeur intermédiaire. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet donc une unique solution sur 1 plus l'infini, et puisqu'il n'y avait pas de solution sur 0, 1, elle admet donc une unique solution sur 0 plus l'infini. Alors attention, il s'agit naturellement d'un théorème d'existence. On a donc prouvé l'existence de cette solution, mais on ne connaît pas sa valeur. On peut compléter ici, dans notre tableau de variation, en mettant par exemple un petit alpha pour nommer cette solution, et en mettant ici un petit 0 pour indiquer que la représentation graphique de la fonction va couper l'axe des abscisses en un nombre ici qui s'appelle alpha. On ne peut pas trouver alpha de manière algébrique, on va pouvoir le trouver de manière approchée en utilisant la calculatrice. Je vous insère donc la capture d'écran de l'ATI et c'est parti. On va donc d'abord pour commencer dans f de x, on va donc rentrer l'expression ici de la fonction. Attention, on rentre toujours l'expression de la fonction et non pas l'expression de la dérivée. Entre parenthèses, 2 moins x, fermez la parenthèse, e de x, attention, on sort bien de l'exposant, le grand moins et un 1. On va donc maintenant aller, non pas dans graphe, mais dans fenêtre, car le domaine c'est 0 plus l'infini, x min 0, x max 10, y min, on peut mettre ici par exemple moins 10, et y max plus 10. On appuie alors sur graphe, et on obtient naturellement une représentation graphique qui est donc croissante puis décroissante, et on a une vague idée de la valeur de alpha. A priori, c'est situé entre 1 et 2. On va maintenant utiliser la table des valeurs pour trouver une valeur approchée de ce alpha. On va donc dans seconde def table, c'est-à-dire finalement pour donner la valeur de la table. Une fois donc qu'on a fait seconde def table, d'abord première valeur, on va donc mettre 0 avec un pas de 1. On va alors tout à droite dans la table et on observe alors les images dans cette table. On se rend compte finalement que le alpha est bien compris entre 1 et 2. On va réitérer le processus. De nouveau, seconde def table. Cette fois-ci, on va commencer à 1 en mettant un pas non plus de 1 mais de 0,1 pour pouvoir avoir les images tous les dixièmes. On va alors de nouveau tout à droite dans seconde table et on se rend compte que notre alpha est compris entre 1,8 et 1,9. Par exemple, si je veux avoir la réponse à 10-2 près, je réitère le processus. Seconde def table, cette fois-ci je commence à 1,8. Je mets alors en dessous un pas au centième, c'est-à-dire 0,01. Je retourne tout à droite dans ma table et je me rends compte que alpha est compris entre 1,84 et 1,85. Pour avoir une valeur approchée à 10-2, je peux prendre soit 1,84 soit 1,85. J'aurai évidemment une bonne réponse. La calculatrice sait trouver une valeur approchée d'une autre manière. Pour cela, il faut alors construire la représentation graphique de l'axe des abscisses. On va alors dans f de x, on trace comme deuxième courbe y égale à 0. Je retourne alors dans graphe et donc j'ai deux courbes qui sont tracées, une courbe bleue, une courbe rouge. Je vais alors dans seconde calcul, sur la cinquième ligne est marqué intersection. On me demande, est-ce que c'est pour cette courbe? Naturellement c'est oui. Pour celle-ci, évidemment c'est oui. À partir de où je vais commencer? Eh bien je vais commencer à partir de 1. Et lorsque j'appuie sur Entrée, eh bien vous voyez que j'ai une valeur approchée pour mon alpha qui apparaît. Voilà donc comment faire pour résoudre une équation avec une fonction exponentielle en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, notion fondamentale de la classe de terminale. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!